Hey coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J104 sur 365. Alors, le thème du jour, ça va être comment on gère son quotidien ou des situations qui arrivent, qui ne sont pas confortables, qui viennent nous toucher ou nous faire remonter des choses en nous. Voilà, je vais partager ça aujourd'hui. C'est mon partage du jour. Il y a une heure et demie de ça, j'étais en pleurs. Et je vais vous expliquer comment, ce qui s'est passé et comment j'ai transcendé ce qui était en train de remonter dans ma vie. Alors, je vérifie juste que le son soit OK. Pour ceux qui sont là, si vous pouvez me dire si le son est OK. Hop. Non, je vais toujours... Je ne suis pas encore libérée de la gorge. Alors, est-ce qu'il y a du son? Oui, super. Alors, aujourd'hui, il y a des jours où ça va super. Il y a des jours où ça va moins bien. Il y a des moments dans notre journée où c'est génial. Et puis il y a d'autres moments dans la journée où il y a des choses qui nous tombent dessus. Et ça, c'est le flow de la vie. C'est le jeu de la vie. C'est le flow, c'est le mouvement. Et c'est surtout ce jeu terrestre. On est dans une incarnation inédite. Et on est sur une planète Terre qui, à ce jour, est sur une construction duel, en séparation, illusoire. Et pour beaucoup, on fait ce chemin pour retrouver notre essence, pour déconstruire toute cette construction humaine, factice, fake, dans le sens où la construction avec laquelle nous avons été éduqués, avec laquelle on est construit, n'est pas qui nous sommes profondément. Ce n'est pas notre essence. Donc c'est fake. Aujourd'hui, donc moi ça faisait quelques jours que c'était juste waouh, j'étais sur mon nuage et c'était tellement puissant tout ce que je vivais pour stabiliser le palier, pour l'ancrer. Et puis comme ce n'est jamais fini, c'est libération. Du coup, aujourd'hui, pendant le courant de la matinée, j'ai vu que il y avait des choses qui remontaient. Donc l'extérieur me fait voir et me montre des choses qui peuvent m'agacer. Et à un moment donné, sur ce chemin, on devient observateur de soi-même. On est en métaposition. On a nous, mais on se voit en fait. Et on voit ce qu'on dit, on voit ce qu'on fait, on voit ce qui se manifeste, on voit si là on est en train de jouer un personnage, on voit si c'est égaux, enfin on voit tout. Donc j'observe et en effet je vois qu'il y avait le personnage contrôle qui se manifestait vis-à-vis de mon fils Milo, puisque j'avais entrepris de faire des crêpes. Et puis il y avait l'ego aussi, sur de la comparaison, des choses comme ça. Donc, je voyais qu'en fait, non, je voyais pas que je résistais. J'étais là, ah, il y a ça qui est là, c'est pas confortable, ah, ça crée ça dans mon corps, c'est pas confortable. Donc, j'étais plus sur une fuite ou sur mettre un couvercle, oh là là, ça faut que ça dégage, machin.
Et puis, je vais sur Facebook et je tombe sur un post, bien sûr, en synchronicité avec ce que j'étais en train de vivre, de ma copine Marie, et le post daté d'hier, hein, et qui disait, qui parlait d'accueillir, en fait, ce qui nous traverse. Et là, je me dis, mais bien sûr, faut que je me fasse un panneau chez moi, puisque moi, j'ai, comme chaque être humain, cette construction où quand il arrive quelque chose, ben, on résiste, et c'est encore plus inconfortable et plus pourri dans notre corps et dans ce qui se crée autour. Donc, suite à son post, eh ben, waouh, génial, merci. Bah oui, bien sûr, j'accueille ce qui est en train de me traverser. Donc, j'accepte. L'accueil, en fait, c'est OK. Je suis en conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. C'est pas confortable, c'est pas cool. Mais au lieu de résister, parce que quand on résiste, en fait, c'est plus compliqué, c'est plus long. Et ça peut vraiment créer du débordement dans notre vie à l'extérieur. Et en nous aussi, en l'occurrence. Donc, j'accueille. OK, j'accepte. Ce qui me traverse, c'est OK. Et là, en fait, en quelques minutes, paf, ça disparaît. La magie de l'acceptation et de l'accueil. Et donc, je dis, ouais, faut vraiment que je me mette des post-it partout. Faut que ça rentre en moi. Parce que moi, j'ai vraiment, toute ma vie, résisté. Donc, c'était souffrant. Donc, ça va mieux et tout. Bref, super. Et puis, à midi, je fais, pour ma famille, des hamburgers. Et moi, comme je ne mange pas de viande, eh ben, je fais cette préparation pour eux. Et moi, à côté, je me fais une préparation avec une petite salade verte. Je me fais du chèvre frais au four. Je me fais des petits samoussas. Je me fais des petits champignons. Enfin bref, je me fais une petite salade composée sympa que j'avais envie. Et donc, ils sont à table, ils mangent leur hamburger, et puis moi j'arrive avec ma salade, et puis c'était une boîte de 6 samoussas, et donc on est 5 à la maison. Moi j'en avais pris 3 dans mon assiette, et puis il en restait 3 qui étaient à disposition de chacun. Et là, mon plus grand qui dit... non, parce que je leur fais constater qu'en fait, il y en a 3 et ils sont 4 en effet. Ouais. Parce qu'en fait, Nolan se servait, mais il ne demandait pas aux autres si quelqu'un qui en voulait en fait. Parce qu'il y avait 4 personnes et... Alors, tiens, mais... tu fermeras la porte, Elliot ? Hein ? Tu prends ta trotte. Ok. Voilà. Le jeu de la vie. Non mais vas-y, passe derrière, hein. C'est pas un souci. Enzo, pareil. Hein. Oui, je sais, attends, je vais juste... La fille qui veut être tranquille pour faire son live. Donc, allez. Ça me permet de voir où j'en suis aussi au niveau de ma visibilité. Ah, j'y suis pas encore. C'est OK. Donc, il y a 4 personnes. Il y a 3 samoussas. Donc, hein, on est d'accord qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Et donc, Milo se sert, Nolan se sert, mais il ne demande pas en fait si d'autres en veulent. Donc, il en restait plus qu'un. Donc, moi, je fais juste la remarque à Nolan en disant, ben, en fait, et à Milo, ben, vous auriez pu demander si d'autres en voulaient, parce que là, en fait, en l'occurrence, il en reste plus qu'un, et puis il reste 2 personnes. Et Nolan, il me dit, maman, t'en as 3 dans ton assiette, donc tu peux en donner un à papa, comme ça tout le monde en a. Et là, il est venu faire remonter un bloc en moi, là. C'est monté, je dis, non mais c'est une plaisanterie. Je lui dis, vous êtes en train de manger quoi, là? Et donc, des hamburgers. Ok. Je suis en train de manger quoi, moi? Autre chose. Mais je voyais que ça percutait pas, en fait. Non, c'était normal que moi, on s'en fout que tu manges pas de hamburger.
c'est bon, là, tu vois bien que ça fait pas un compte juste, donc tu peux en prendre un de ce que tu as fait pour toi et le donner aux autres. Et en fait, c'est venu toucher quelque chose en moi, c'est venu toucher une blessure, en fait. Mais moi, quand on est de toute façon dans le feu de l'action, on ne voit pas. On voit juste ce qui est en train de se passer. Et moi, c'était vraiment, je lui ai dit mais c'est tellement pas cool. Je vous fais des hamburgers. Moi, je me fais mon assiette. Et tu es en train de me dire que je dois enlever des choses de mon assiette pour vous les donner parce que vous en voulez aussi. Et c'était tellement pas juste pour moi. Et en fait, ça m'a tellement piqué, ça m'a tellement fait mal, ça m'a tellement touchée. Ce qui remontait était tellement fort que j'avais envie de pleurer. Et du coup, puis personne en plus réagissait en disant non mais t'as raison, bon bah ouais c'est normal en fait, mange, nous on a nos hamburgers, mais personne en fait disait quoi que ce soit. Et du coup c'est monté, j'ai poussé mon assiette, j'ai dit ouais c'est bon, enfin je sais plus ce que j'ai dit, enfin j'étais vraiment tellement blessée en fait, et c'était tellement pas juste pour moi. Que du coup, je me suis levée de table. J'ai dit, prenez-les vos samoussas. J'étais vraiment pas bien. Et je suis sortie de table, je suis partie, j'ai même pas commencé à manger. Et j'aurais dit, prenez tout. Et moi, je suis allée, en fait, dans mon bureau. Et je suis allée m'isoler parce que j'avais besoin de m'isoler. Je sentais que c'est monté, donc j'avais besoin de pleurer. Donc je me suis vraiment autorisée à lâcher, à pleurer, parce que quand on exprime, que ce soit par des pleurs, même par de la colère, par quoi que ce soit, on sort. Donc moi, ça remontait. Donc je me suis vraiment autorisée à lâcher, à pleurer, à laisser couler, à libérer. Et puis, pour avoir de la clarté, parce que j'en avais pas, c'était le brouhaha. Du coup, j'étais dans mon cahier de journaling et j'ai écrit. Parce que, donc j'ai écrit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai ressenti, c'est de quoi j'ai besoin là. C'est quoi en fait, donc ça me permettait de voir ce que je ne voyais pas. Parce que quand on est dans ses pensées, dans ses émotions, dans ce qui remonte, on voit pas, c'est de la confusion, c'est normal. Et du coup, j'écris, et là je vois, et je vois, et puis là, bien évidemment, blessure d'injustice. Et je dis, ah, bah ok, d'accord. Blessure d'injustice. Et en fait, quand on est hypersensible, quand on est haut potentiel, donc haut potentiel, bien faire une différence entre haut potentiel et haut potentiel intellectuel, donc HP et HPI, qui n'est pas pareil du tout. Quand on est haut potentiel, moi je l'ai découvert il y a 1 an, que j'étais ça, non pas pour m'identifier à quelque chose, mais ça m'a permis de comprendre mon mode d'emploi. Et de me dire, et j'ai vu par une vidéo, c'est une vidéo de David Lefrançois, et quand il expliquait tout ça, je disais, mais il parle de moi. Et ça a été une révélation dans le sens où, mais il est en train de me donner mon mode d'emploi. Et ça a été tellement cadeau pour moi, cette vidéo. Et cadeau aussi pour mon fils, mon plus grand, Nolan, qui est comme moi. Et donc du coup, je fais aussi après un tirage d'oracle. Donc quand vraiment je suis pas bien, je prends le tirage de l'archange Michael, qui est très très puissant pour moi. À chaque fois, c'est au laser. Ce qui m'est donné en guidance, c'est exactement ça dont j'ai besoin et qui m'éclaire vraiment. Et puis, là, pour le coup, la carte, c'était d'écrire, machin. Bon, ok, d'accord, merci. C'est ce que j'étais déjà en train de faire. Merci, c'est sympatoche. C'est vrai que c'est juste. Mais en fait, c'est génial parce que je l'avais déjà fait, donc super. Et donc, cette blessure, bien sûr, j'allais pas juste me dire, ok, il y a cette blessure, je la vois, d'accord. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'alléger. Quand il y a quelque chose qui se manifeste dans la matière, quand il y a une situation qu'on est en train de vivre, ça parle parce que nous, on la manifeste à partir de nos fréquences. Ça veut dire que il y a des choses à l'intérieur de nous qui n'ont pas été vues, libérées, dissous. Donc, la fréquence fait que ça se manifeste dans la matière, ça crée ça dans la matière.
Donc moi, il y a eu cette situation qui s'est créée pour me montrer, tiens, il y a un allègement qu'on va faire là. Donc, blessure d'injustice, ok, c'est vu, je te vois. Et donc, j'ai demandé la dissolution avec mes équipes. Voilà, à un moment donné, on a suffisamment d'outils pour être en autonomie, pour dézinguer quoi que ce soit. Donc, je demande la dissolution de cette blessure d'injustice, enfin de cette couche, parce que autant dire que sur nos blessures, on a plein de couches en fait. C'est pas je viens dissoudre une blessure et puis après c'est terminé. Ça, c'est Nakash. Il y a des couches, voilà. Puis à un moment donné, oui, on arrive vraiment à vraiment récurer les scories qui restent et puis il n'y a plus rien. Mais ça demande quand même plusieurs strates et de faire remonter plusieurs blocs. Voilà, et c'est vrai que moi, cette blessure d'injustice, j'avoue que, je dis, ok, putain, je savais même pas qu'il y avait encore ça. Donc, ok, voilà, accueil, on transcende le truc, on allège, on dissout. Je fais quelques libérations émotionnelles aussi par rapport à des croyances pour continuer à alléger, voilà. Et du coup, je me sens mieux. Voilà, ça a duré en tout et pour tout 20 minutes. Voilà, avec mes mouchoirs, mes oracles, mon écriture, moi-même, ma conscience. Voilà. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais me faire soutenir aussi par les fées. Moi, j'adore être en compagnie des fées. Donc, j'ai le petit oracle des fées. Et je tire, je demande une carte en soutien, et puis j'en prends une deuxième. Et la deuxième disait, et je vous la lis, et du reste j'en ai fait un post, parce que c'est tellement ça. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Et j'ai dit, mais tellement en fait. En fait, quand on est en train de vivre quelque chose, aussi désagréable soit-il, oui, c'est pas confortable, c'est pas agréable. Et on aurait tellement préféré vivre autre chose. Mais ça fait partie du process. Et c'est parce que ça se manifeste dans notre vie qu'on a cette situation-là, que si on est en conscience de tout ça, alors on peut venir alléger. Et à chaque fois qu'on allège, on fait un pas de plus vers notre soi profond, vers notre je suis, vers notre essence, vers notre être originel. Donc ça fait partie du process, du chemin, du parcours initiatique. Et donc, bien évidemment que chaque situation qu'on vit est une richesse d'enseignement. Et que quand on a ce regard tourné à cet endroit-là, à savoir qu'on a une situation qui n'est pas confortable, qu'on est en train de vivre. C'est vrai que quand on est dedans, on est en confusion, on n'a pas de clarté. C'est pas confortable et puis on ne comprend pas, etc. Mais ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, selon où on en est, d'être observateur avec nous-mêmes et de ce qui se passe, alors on sait que c'est en train de contribuer à notre allègement. On sait que grâce à cette situation, ça nous permet de voir, donc d'alléger, donc de faire un pas de plus vers qui on est profondément. Et ce pourquoi on est venu. Donc c'est cadeau. Et donc chaque situation est un enseignement, et donc une richesse d'enseignement qui nous permet de grandir, d'évoluer, d'apprendre, de faire des pas de plus. Et j'étais tellement en gratitude de ce message. Et en plus, c'est doublement, triplement merci pour moi quand je vis des situations, parce que aujourd'hui, je les partage. Et je sais que tout ce que je suis en train de vivre à chaque instant, c'est tellement contribution pour moi, parce que je m'allège, je retourne vers mon moi profond. Mais c'est aussi contribution pour les gens avec qui je vis. Et autant dire que ma famille, c'est un sacré terrain d'exploration. Et ma vie, je suis venue vivre une vie globale avec tellement de souffrances, tellement de situations complexes, compliquées,
profonde. Je suis venue, donc bien sûr tout ça, c'était pas un choix en conscience, c'est un choix pré-incarnation. Je suis en famille, je suis mariée, j'ai 3 garçons. Donc je veux dire aujourd'hui, sur le terrain du chemin de conscience, c'est aussi à un moment donné reconnaître que oui, en effet, je suis très courageuse, que j'ai de la force, que j'ai de la détermination, que j'ai un engagement de ouf pour avoir traversé et transcendé tout ce que j'ai fait depuis 49 ans. Et ça, c'est tellement important de reconnaître les pas qu'on fait, de reconnaître ce qu'on transcende, de reconnaître notre évolution, de reconnaître toute cette évolution qu'on est en train de vivre. Parce que si on ne reconnaît pas ça, on ne l'ancre pas et c'est pas soutien en fait pour nous. Et du coup, tout ce qui est contribution pour moi, l'est aussi du coup forcément pour ma famille. Puisque moi, plus je m'allège, les gens autour de nous ne changent pas. Eux, les gens autour de nous, ils changent à travers nous. Et partout où nous, on juge les gens, partout où on se dit « Ouais, mais il fait pas de travail sur lui. Ouais, mais lui, il se pose pas de questions. Ouais, mais lui, il se remet pas en question. » Machin. Quand il y a un truc qui nous interpelle, ça parle pas de l'autre. Ça parle de nous. On n'a pas à aller se réconcilier avec les autres ou faire changer les autres. C'est nous-mêmes. On est dans un process de changement. On est dans un process de réconciliation avec soi. Donc quand on change nous, on vient faire bouger les gens autour de nous. Et moi, je le vis tellement. Je le vis tellement d'un point de vue familial. Je vois bien qu'à travers moi, mon allègement, mon changement, ma famille se transforme. Et des choses que je n'aurais pas cru possibles. Et je sais qu'il va y avoir encore tellement de transformations. Parce que moi, je vais vivre plein de transformations. Et donc aussi, par conséquence, parce que je partage aussi, du coup, par mes lives, par mon profil Facebook, par mon compte Instagram, par le groupe Académie des Femmes Lumière, je fais tous les partages d'expériences que je vis. Je suis là pour ça. Et je sais que chaque partage que je fais, je viens contribuer à des personnes qui tomberont sur cette vidéo, ce post ou quoi, et que ça va résonner et que ça va faire un tips. Comme moi, tout à l'heure, ma copine Marie qui avait fait un post hier et je tombe dessus aujourd'hui par synchronicité. Et c'était tellement les mots que j'avais besoin d'entendre pour mon process. Chaque chose qu'on partage est tellement cadeau pour les autres. Et puis c'est un allègement global. Parce que quand on allège pour nous, on allège pour notre transgénérationnel, on allège sur plein de plans, on allège pour notre descendance. C'est tellement pas un travail que pour nous. Voilà. Donc c'était mon partage du jour. Je vous embrasse tous. Merci. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Très belle journée à tous.